La collecte s'arrête et tu as l'impression que ça y est, tu vas pouvoir enfin te reposer et en fait, c'est le début, c'est que le début. Je m'appelle Héloïse, j'ai 27 ans, je suis entrepreneuse et j'ai créé ma maison d'édition Topla il y a 5 ans et demi maintenant. J'ai monté ma boîte en Master 1 et parce que je donnais beaucoup de cours de maths à des enfants. Et les ados que j'avais avaient toujours les mêmes problèmes. Je déteste les maths, je trouve que ça sert à rien, je me sens nulle. Je passais beaucoup de temps à leur faire des travaux manuels, à leur faire des choses cool pour leur montrer que les maths ça pouvait être franchement facile et simple. Et à un moment je me suis dit mais ça sert à rien que je passe autant de temps avec des ados, autant qu'on commence dès le plus jeune âge. Et c'est comme ça que j'ai monté la boîte. Et on s'est lancé sur Ulule avec le tout premier projet qui s'appelait Décliquer les trucs. Ce premier projet, c'était de faire des mathématiques autrement pour les enfants. Donc on a passé très longtemps à faire que des jeux sur les mathématiques, vraiment permettre de faire des choses aux enfants, leur montrer que les maths ça peut être cool, etc. Et je pense que le jeu, c'est un super outil pour faire passer des messages, pour passer déjà des bons moments, que ce soit en famille, entre amis, avec des profs. Et ça permet d'aborder plein de choses et souvent le jeu c'est un peu une excuse pour aller plus loin, c'est la première pierre pour aller en parler, pour débattre, pour aller creuser le sujet quoi. Les débuts étaient très faciles, le plus compliqué c'est de réussir à en vivre et de faire vivre une équipe parce que du jeu c'est un business de volume, on marge très peu dessus et c'est des choses qui sont pas très chères. Donc il faut toujours faire des nouveautés pour avoir des nouvelles choses, après il faut savoir gérer le stock, etc. Donc c'est assez complexe. Après la première collecte, on s'est tout de suite lancé. Donc on commence à avoir des clients, on a gagné beaucoup de concours, donc on commence à avoir un peu de fonds, on a levé de l'argent l'année d'après. Et il y a 2 ans, on a commencé à se diversifier un peu, à utiliser notre expertise dans d'autres domaines. Et on a lancé des jeux sur l'égalité filles-garçons. Et pour moi, Ulule, c'était l'évidence en fait. Il fallait qu'on se fasse connaître, il fallait qu'on prouve aussi qu'il y a un besoin. Et c'est pour ça que j'ai voulu recommencer avec The Moon Project, les jeux sur l'égalité. C'est qu'après avoir fait 4 ans que des maths, je voulais m'assurer que la communauté était prête et sentait le besoin d'avoir des jeux différents. Moi j'étais super excitée de retourner sur Ulule, un peu flippée quand même parce qu'on savait que le sujet de l'égalité filles-garçons c'était vraiment pas facile, assez clivant, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au début j'étais juste super excitée. Je trouve que le plus dur dans une campagne Ulule c'est le 7e jour quoi. Quand le cercle familial a déjà mis, qu'on commence à attaquer le cercle d'après, que ça commence à devenir vraiment public et qu'on commence à recevoir des mails de gens qui sont pas contents, qui sont contre ce que tu fais, etc. Et là, ça a été très dur. Il a fallu qu'un de mes stagiaires fasse que du monitoring sur Facebook pour supprimer les commentaires des parents qui nous disaient qu'il n'y avait pas besoin de ces jeux-là, qu'il fallait qu'on laisse les garçons être des garçons, des filles être des filles. Enfin, il y avait vraiment des commentaires assez durs. Ça nous a vachement convaincus aussi que il y en avait vraiment besoin, que c'était évident qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on fait. Ça m'a vraiment nourrie et c'est ce qui m'a donné envie de faire la nouvelle, celle-ci, où je me suis dit, si on lance un projet sur l'éducation à la sexualité pour les ados, donc pour des mineurs, c'est évident qu'on le fait sur Ulule. Sur Ulule, encore une fois, il y a des ambassadeurs et en fait, il y a besoin d'avoir ces ondes positives pour contrer les ondes négatives qu'on va recevoir. Et c'est aussi pour ça que faire une campagne de crowd, c'est magique, parce qu'on se fait vraiment porter par le flow des gens qui nous soutiennent. Contrex, c'est vraiment une belle boîte. Ils nous ont beaucoup soutenus. Déjà, l'apport dès le 2e jour de la campagne, je crois, c'est incroyable, ça te fait tout de suite gagner 10%. Et puis après, on a gagné le Grand Prix qui nous a permis de payer le salon de Nuremberg qui a lieu en février. On a montré nos jeux un peu au monde entier et on a signé pas mal de distributeurs internationaux là-bas. Donc c'était un super coup de pouce et puis franchement, ça faisait vraiment sens de travailler avec eux. Ouais. Après la 2e collecte, là, ça a été compliqué, ça a été le feu là parce que on a fini la collecte genre le 1er juillet et on devait nous envoyer en prod genre, le 1er août pour pouvoir livrer pour Noël. Donc ça a été vraiment un été très compliqué logistiquement et en termes de prod. La collecte s'arrête et tu as l'impression que ça y est, tu vas pouvoir enfin te reposer et en fait c'est le début, c'est que le début. Et aujourd'hui, on développe encore une autre tranche sur un autre sujet, là pour d'autres types d'enfants. On parle aux ados sur l'éducation à la sexualité. Là, on l'a lancé 15 mois plus tard sur Ulule. Et elle est allée en cours. Et ça va, ça se passe pas trop mal. Donc c'est chouette. Oui, bien sûr qu'on imagine d'autres jeux, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qui nous passionnent. Donc voilà, on va voir un peu où le vent nous mène. Mais là, on a déjà pas mal de travail là. Donc on va se laisser un peu de temps. Je vais leur laisser un peu de temps à mon équipe. Ouais.